Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de ma chaîne ou simplement visiteurs de passage. Ça fait déjà quelque temps que j'ai rien posté sur ma chaîne parce qu'en fait je n'avais rien d'intéressant, me semble-t-il, à partager. Aujourd'hui, je vous invite avec moi pour une petite balade dans la nature avec ma chienne Farah qui se faufile devant. J'espère que vous ne serez pas trop gênés par le vent, quoique là je suis dans le sous-bois, donc ça devrait le faire. Je suis heureuse que l'inspiration soit revenue. Et je vous propose, en ce beau dimanche, en ce beau bel après-midi, en ce beau début d'après-midi, avec ce beau soleil et toute cette verdure, une belle verdure qui est encore là pour quelques jours, quelques semaines, mais plus beaucoup de temps. Ça va bientôt se dégarnir. Je vous propose un outil que je vais en priorité m'appliquer à moi-même. Si vous êtes un petit peu comme moi, c'est-à-dire en fait, je suis quelqu'un qui pédale pas mal. Je parle au niveau du mental. Et j'ai peut-être trouvé quelque chose pour, premièrement, rester dans le présent, parce que c'est quand même là que tout se passe, et ne plus se faire piéger dans des ruminations mentales, puisque notre mental, qui n'est pas forcément un ennemi, au contraire, bien au contraire, parce que sans lui, nous ne pourrions pas vivre notre vie dans la matière, notre incarnation. Sans notre mental, nous ne pourrions pas nous adapter aux conditions de vie que la société nous impose. La domestication. Nous sommes venus, du moins je le pense, venir expérimenter dans cette incarnation, et pour expérimenter, nous avons, grâce à Dieu, l'assistance de notre mental, de notre ego. Et pour moi, ils peuvent au contraire être des aides précieuses dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout pour une discrimination de l'ego ou du mental. Je pense qu'il nous faut aimer notre personnage, être dans de bonnes relations avec lui, avec le personnage que nous incarnons, et en même temps être dans de bonnes relations avec notre mental. C'est pas toujours facile, puisqu'il est vrai que parfois nous nous laissons emporter dans des ruminations, justement. Et aujourd'hui, suite à une conférence que j'ai écoutée, un entretien que je vous ai mis que je vais vous mettre en lien dessous cette vidéo, je viens vous proposer un outil, un petit outil qui, à ma grande surprise, m'a apporté un certain lâcher-prise.
je dois quand même insister sur le fait que lorsqu'on fait une démarche pour lâcher prise, en général, c'est le contraire qui se passe. À chaque fois qu'on fait une démarche pour lutter contre quelque chose que nous ne voulons plus, eh bien en général, ça foire. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas nous sortir nous-mêmes d'une situation à répétition. Il faut vraiment d'après mon expérience, remettre tout ça à cette force universelle qui sait très bien comment faire pour nous aider. Et force est de constater, de par mon expérience, qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose pour arrêter une souffrance, pour arrêter une boucle de vie difficile qui se reproduit tout le temps, eh bien ça a foiré, on va dire, excusez-moi l'expression, parce qu'en fait, il faut beaucoup d'humilité pour accepter qu'on a en nous, appelez ça comme vous voulez, ça peut être un moi supérieur, ça peut être une connexion avec quelque chose d'inexplicable, une énergie toute puissante. Et lorsqu'on décide de lâcher prise, mais vraiment de se dire que la solution, nous ne l'avons pas, mais que par contre, cette puissance en nous-mêmes, si on lui laisse les manettes, elle peut régler tout ça. Voilà, mon expérience personnelle peut témoigner du fait que plus on cherche à lâcher prise, moins on y arrive. Et la solution, justement, c'est souvent de rien faire. Rien faire, ça veut dire remettre à cette puissance en nous et faire confiance, faire preuve d'humilité et se dire que cette puissance en nous va régler tout ça pour nous. Voilà. Arrêtez de chercher des solutions et avoir confiance en cet univers. Donnez-lui le nom que vous voulez, selon vos croyances, qui connaît la solution. Voilà. Tout ça pour en revenir à notre petit singe, notre petit mental, qui a toujours envie de se manifester dans notre silence intérieur et qui vient souvent bousculer nos moments de quiétude, qui vient doucement nous amener vers des problèmes et nous faire tourner en bourrique pour tenter de les régler. Alors pour sortir de cette rumination mentale, j'ai trouvé, en tout cas une petite astuce qui moi me fait du bien et en tous les cas permet d'occuper mon mental. Parce que mon mental, quand il n'a rien à faire, eh bien c'est comme un enfant turbulent. Il s'agite pour prendre toute mon attention. Un enfant turbulent. Alors cette astuce, vous avez dû souvent, quand vous étiez enfant, jouer à un jeu qu'on appelait le baccalauréat. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu? Alors ce jeu, il y avait une colonne où on notait tout en haut, je sais pas, animaux, à côté métiers, à côté fleurs, à côté fruits, légumes, etc. Et on prenait toutes les lettres de l'alphabet et on trouvait pour chaque lettre de l'alphabet un fruit correspondant, un légume, un animal, un métier, etc. Alors cet outil que je propose aujourd'hui,
non seulement on va occuper votre mental, le mien, mais en même temps va nous permettre de produire de nouveaux systèmes neuronaux et de nous éviter aussi une dégénérescence cérébrale. Il est très important pour nous de faire fonctionner notre cerveau tous les jours, chaque jour, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Ce peut être n'importe quoi. Essayez de ne pas se coucher le soir en n'ayant rien appris de la journée. Voilà. Rien de pire pour notre cerveau de rester dans quelque chose de figé. Commencer un apprentissage, quel que soit l'âge, de n'importe quoi, qui nous fasse plaisir. Eh bien c'est excellent pour nous, au niveau cérébral, pour pouvoir rester le plus longtemps possible jeune d'esprit et de corps. Parce que vous le comprendrez avec la vidéo que je vais vous mettre dessus, qui a inspiré mon partage, le fait que notre corps physique est intimement lié à l'activité de notre cerveau. Si notre cerveau apprend de nouvelles choses, eh bien nous restons jeunes. Voilà. Je ne vais pas argumenter plus que ça. Je pense qu'en lisant la vidéo en référence, vous comprendrez, qui n'est pas de moi d'ailleurs. J'en reviens à l'outil que je propose. Vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, un problème, vous n'avez pas de solution, vous tournez en rond, vous ruminez quelque chose qui vous a fait mal, stop, arrêtez tout de suite. Vous prenez votre liste, vous prenez une liste, enfin vous commencez par la lettre A, et vous cherchez par exemple un fruit et légumes qui commence par A. Ensuite, la même chose par B, C, D, E. Vous faites tout l'alphabet. Voilà. Vous vous concentrez là-dessus. Vous revenez. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez et vous faites la même chose pour les animaux, les métiers. Vous reprenez du début, la lettre A, jusqu'à la fin, la dernière lettre de l'alphabet. Et ainsi vous occupez votre esprit et vous verrez qu'au bout de quelques minutes de cet exercice, votre mental, votre petit enfant turbulent, va se concentrer sur ce que vous lui proposez et vous allez oublier ce gros souci, ces pensées qui tournaient en boucle dans votre esprit et que vous cherchez absolument à résoudre. Voilà, c'est ma petite astuce du jour, je vous la partage. Elle est efficace pour moi. Peut-être qu'elle le sera aussi pour vous. En tous les cas, je partage toujours quand quelque chose me fait du bien, quand quelque chose m'apporte un mieux-être. J'aime bien partager. Peut-être que ça ne va pas fonctionner avec vous, nous sommes tous différents. Mais si ça fonctionne, eh bien, je serai ravie d'avoir contribué à un lâcher prise pour vous. Quelque chose. C'est tellement difficile de laisser. De cette manière, notre mental va tout de suite trouver, comment dire, une activité. Et en fait, c'est ce qu'il recherche. Hein. Notre mental recherche une activité. Il a besoin de quelque chose. J'ai envie de vous dire d'un os à ronger. Voilà. Donc, quand vous partez dans des rébus mentalistes, que de toute manière vous n'arriverez pas à régler, ou dans des brassages de souvenirs difficiles qui vous blessent, ou toute autre chose, parce que le mental adore évidemment nous faire tourner en boucle là-dedans, comme des hamsters dans leur cage, je vous invite à faire ce petit jeu cérébral que je vous ai proposé pendant quelques minutes, et vous allez voir que au bout de quelques instants,
eh bien, votre enfant intérieur turbulent, que j'appelle le mental, va s'apaiser, va se calmer, puisqu'il aura un nouveau jeu et quelque chose à se mettre sous la dent. Voilà. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on finalement on se prend au jeu quand on commence à faire ça. On commence à se prendre au jeu, de trouver... et puis c'est excellent, effectivement, excellent pour notre cerveau qui a vraiment besoin de grains à moudre et qui a vraiment besoin de travailler tous les jours, chaque jour. Que ce soit des mots fléchés, que ce soit un nouvel apprentissage, que ce soit quelque chose de nouveau à apprendre. Notre cerveau a énormément besoin de nouveautés. Voilà, je vais clore cette petite discussion avec vous. Je vous embrasse. Je vous remercie pour vos pouces qui mettent la vidéo en avant. Hein. C'est pas parce que j'ai envie... c'est pas pour mon amour-propre personnel, c'est pas pour mon ego. C'est juste que s'il y a des pouces en l'air, eh bien la vidéo est plus vue. Et peut-être que ça pourra apporter un mieux-être à qui que ce soit qui voudra bien écouter jusqu'au bout. Je vous embrasse tous et portez-vous bien. Au revoir.